Alors, bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire. Nous nous retrouvons tous les samedis et dimanches. Donc, nous sommes le dimanche 2 novembre. Et vous le voyez sur votre écran, notre troisième invité, puisque exceptionnellement hier, on avait deux invités. Un invité de 17 à 18 heures et de 18 à 19 heures. Donc, ce soir, nous recevons, il va se présenter, mais comme vous le connaissez au niveau du principe de l'émission, on commence par le principe un peu de l'émission, l'actualité, et on va parcourir le parcours du personnage, donc qui est riche, hein, un milieu associatif et en même temps un milieu politique. Donc, il y aura aussi une annonce, puisque j'ai pu comprendre qu'avec les LR, c'est tout un protocole pour avoir le maire, le futur en tout cas le candidat à la tête de liste. Il faut passer par tout un protocole, c'est bien ça. Donc il va nous expliquer ça, tout oui, ça. C'est bien ça. Alors, en tout cas, bienvenue et merci. Vous connaissez le principe de l'émission. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je me ferai le plaisir de poser toutes vos questions en tout cas. On essaye dans le respect en tout cas de choses. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc bienvenue et n'hésitez pas de partager. Alors rapidement, au niveau du principe de l'émission, est-ce que je sais qu'on est très occupé, on n'a pas beaucoup de temps. Mais est-ce qu'il t'est arrivé, depuis qu'on a commencé, de tomber sur Facebook, sur YouTube, une de nos émissions? Alors, d'abord, je dis bonsoir à ceux qui nous regardent ce soir. Et effectivement, je pense comme tout le monde, maintenant chacun a son compte Facebook. Et puis, ben voilà, de temps en temps, je me surfe là-dedans aussi. Donc, effectivement, j'ai vu que ici, à Mjago, vous avez créé ce studio à Tsikadjabi. D'ailleurs, je tiens à te féliciter, M. Faradine, toi et peut-être tes collaborateurs, d'avoir mis en place ce moyen de communication. Petit soit-il, mais c'est quand même un moyen de communication. C'est un endroit où on peut échanger, on peut émerger des idées, critiquer, et tout ça, c'est pour le développement de notre territoire. Donc, félicitations, M. Faradine. Merci. Après, je rappelle qu'on le dira, mais en face de moi, j'ai quand même un ex-président de l'association Skadiab. Oui, on aura l'occasion d'en parler en long et en large. Exactement. Donc, c'était juste une annonce pour dire qu'en face de moi, j'ai un président d'honneur de l'association Skadjab. Donc, c'est tout un plaisir. Donc, avant de revenir, on a vu le principe. Oui. Au niveau de l'actualité, j'ai vu ça a beaucoup mobilisé Octobre Rose, à Mamoudzou. Bon, Amjago ne s'est pas vidé, la commune de Msamboro non plus, mais il y avait une forte mobilisation à Mamoudzou. Toi, tu as été ou pas?
Alors, malheureusement, j'étais pas, j'avais d'autres occupations, mais j'ai suivi le mouvement à travers le réseau social, hein. Donc, j'ai vu des images, effectivement, c'est vraiment une foule rose, hein. C'était vraiment rose et c'était bien. En tout cas, j'encourage à ceux qui, qui pérennisent cette situation parce qu'effectivement, cette maladie qui touche les seins de nos sœurs, de nos femmes, n'est pas à prendre à la légère. Donc, il faut absolument qu'on s'y mette et puis appliquer les recommandations de nos médecins. Exactement. Alors, nous, on a reçu Faulati d'ailleurs dans le passé aussi plusieurs invités. C'est un cancer du sein, mais apparemment, ça ne touche pas que les femmes, hein. Donc, ça touche aussi les hommes. Les hommes aussi. Et exactement. Donc, ça concerne tout le monde. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose aussi, quand ça touche une famille, eh bien, c'est toute la famille qui est concernée, qui est mobilisée. Donc, le dépistage. Voilà, d'où il faut faire le dépistage très tôt. Comme ça, on arrive à dépister la maladie. Et puis, plutôt que ça se dépiste, plutôt que ça se soigne. Exactement. Donc, se soigner. Alors, monsieur le Isiaka, je vais te laisser te présenter, mais avant, présentons un peu le contexte de ce soir. Hier, on a reçu le candidat de MDM qui fait son investiture là, en ce moment. Ça a commencé depuis 15 heures. Et je voulais aussi avoir le candidat, le futur tête de liste de LR. J'ai eu le chargé de com, hein, notre président Boura, hein, qui m'a expliqué que c'est tout un protocole. On enverra d'abord monsieur Isiaka pour présenter les choses, c'est bien ça, hein? Et comme ça, après, on aura la candidature. Donc, pour bien expliquer à ceux qui nous regardent, et vous êtes très nombreux d'ailleurs à nous suivre et on tient à vous remercier, on va voir le parcours de notre invité de ce soir. Comme ça, vous le connaîtrez, puisque je vous ai dit aussi, il a un lien aussi avec l'association Skadjar. Après, vers la fin, il nous parlera de leur candidat tête de liste au niveau municipal. Et je rappelle aussi pour ceux qui nous regardent, notre studio ne prend aucun parti. Donc si vous êtes candidat, si vous faites partie de la liste, contactez-nous. Nous, on fera le plaisir, en tout cas, de vous accueillir pour discuter de vos projets. Pour le moment, on fait la rencontre sur Actu. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, alors, on va faire la présentation. Oui. Donc, je te laisse la manière dont tu veux te présenter pour que ceux qui nous regardent puissent être avec nous et débuter cette émission. Oui, surtout pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je me présente pour vous. Ben voilà, je m'appelle Monsieur Isiaka Rachidi. Je suis père d'une famille, une famille de 4 enfants. Il me semble que l'aîné, maintenant, il a 28 ans. Ah, d'accord. Ah, Okay. Donc, on prend déjà l'âge, là. Si. Donc, voilà. Et voilà, j'ai fait un parcours comme Alors, tout le monde. on va voir le parcours. Alors, monsieur Siaka. Alors, je sais que tous les Maoris, quasiment, à 90%, on a tous des surnoms, sincèrement. Quelqu'un qui vient à Mjago, qui demande Isiaka Rachid, est-ce qu'il le trouvera facilement ou est-ce qu'il y a un autre nom ou un surnom que les gens connaissent beaucoup plus ici à Mjago? Alors, il est vrai que presque tous les jeunes, hein, ont des surnoms, hein. Mais comme je disais tout à l'heure,
Maintenant, on prend l'âge, hein, M. Fardi. D'accord, Donc, ok. les surnoms aussi se rétrécissent. Mais sinon, il y a un surnom D'accord, qui est ok. resté Non, jusqu'à là. il y en avait, Président, président. il y en avait plusieurs. Il y en avait. D'accord, ok. Il y en avait, mais allez, ce qu'on peut retenir aujourd'hui, allez, on va dire président. Président. Ouais. Président, pourquoi président? Parce que j'ai présidé plusieurs associations. Il me semble que c'était à cause de ça. D'accord, ok. Donc, voilà. Ok. On va Donc, si j'ai bien compris, à un certain âge, voilà, hein, les surnoms disparaissent, c'est ça? disparaissent. Ok. Parce que Bon. c'est en fonction du contexte. En fonction du contexte. Donc, il y a un moment, on fait un petit retrait. On fait un petit retrait sur les scènes. Ouais. Et les surnoms aussi. Voilà. Alors, donc, ce qu'on pourrait dire ce soir, c'est que si quelqu'un vient à Mjago, qu'il se débrouille, mais il faut qu'il demande Isiaka Rachid. Basta. Voilà, Isiaka Ou à la Rachidi limite, ou président Isiaka Rachidi. Ok. Voilà, je pense que ça suffit. Ok. Alors, en tout cas, vous êtes très nombreux hein, à nous suivre. Il y a des bonsoirs. Tu regarderas après. Et pour continuer à ma présentation, Alors, j'ai juste, oui, oui, à mon métier. Hein. Ah, ça, on va revenir. Ah, hein, on va revenir, ok. Exactement, ne t'en fais pas. Donc, alors, j'ai le cinquième, et bien quelque part, jamais un feu sans fumée. Alors, peut-être qu'il y avait cinq surnoms, je sais pas. On commence à me dire qu'il y avait plusieurs surnoms. Alors, donc, on a vu le surnom. Alors, au niveau de parcours, alors, je sais qu'à l'époque, est-ce que à Mjago, il y avait déjà une école primaire ou tu as fait ton école primaire à Mjago? Oui, effectivement, j'ai fait mon école primaire ici, hein, les années 80. Je n'ai pas les dates en tête, hein, mais c'était les années 80. Et c'était le fameux passage des examens d'entrée en sixième à l'époque. Je pense que c'était à cause des places au collège. Il n'y avait pas assez de places au collège. Donc, on scrutait les élèves. Hein. D'accord. Et il me semble que à notre époque, on était 5 à avoir l'examen. Alors, on va y revenir, parce que là, j'ai l'impression que tu es assez pressé, président. Alors, juste pour essayer de comprendre, l'école primaire, à cette époque-là, ce qu'on avait eu, comment ça s'appelle, Goulu, une fois dans cette émission, qui nous disait que à cette époque-là, c'était pas forcément évident d'aller à l'école parce que il y a certains parents qui ne souhaitaient pas qu'on allait à l'école parce qu'on allait peut-être être occidentisé, voilà, on allait devenir peut-être des mécréants. Oui. Est-ce que toi, à ton époque, tu as reçu un peu ça ou pas? Ça, c'est pas mon époque. Ça, c'était l'époque des anciens. Des anciens. D'accord. Donc, à l'école primaire, est-ce que c'était des bâtiments déjà en mur? Est-ce que c'était des feuilles de cocotier? Est-ce que c'était quel endroit? Ici à Mjago, il y avait un seul bâtiment avec 3 salles de classe. D'accord. Le bâtiment, jusqu'à maintenant, il existe, le bâtiment. D'accord. Donc, c'est l'école à... Oui, le bâtiment qui est en bas. Ok. Alors, je me souviens, moi, quand on allait en CP, c'était CP1. CP1, ouais. Et nous, notre promotion, on a construit nous-mêmes notre salle de classe. Ah d'accord, vous avez construit vous-même votre salle? On a construit nous-mêmes notre salle de classe là-bas, en bois, en feuilles de coco, et puis on a tapissé avec les petits galets. Hein. Exactement. Les petits galets, et puis on a emmené les chaises hein, depuis la maison. Ah ouais? Oui. Chaque enfant amené à... Chaque enfant scolarisé dans cette salle-là amène sa chaise et donc, il y avait un maître d'école qui... Il y avait un maître, mais il n'y avait pas de salle de classe.
Donc, et comment ça se passait alors, chacun amenait une chaise et après, il restait, la chaise restait dans la salle ou tous les matins, on amenait le soir? Non, 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 les chaises restaient dans la salle. D'accord, ok. Les chaises restaient dans la salle et il n'y avait pas encore de table-banc. Donc on se débrouillait. Et puis par rapport aux toilettes, il n'y avait pas de toilettes. Ah, il n'y avait pas de Il toilette. n'y avait pas de toilettes. D'accord. Imaginez là-bas, quand tu veux aller aux toilettes, tu descends carrément Ah ouais, à la plage. non, en bas, là où il y a les, Justement, il y a les là où cailloux, la mer. voilà, et tu peux faire 30-40 minutes là-bas. Mais c'était drôle quand même. Oui, cette c'était époque-là. drôle, c'était drôle. Mais bon, après, on était quand même très Oui, concentrés. après, ça s'est amélioré, les choses se sont Donc mis en place. le CP, c'était dans cette salle-là. Après, Après CP1, parce que il y a une classe de CM2 qui se libère, il y en a d'autres qui entrent. D'accord, ok. Donc, alors, je pense que ça a fait maximum 3 ans, cette salle qui était en... Parce que nous, on l'a eu. Moi, nous, on est né en 75 et je me rappelle, on était dans une salle en feuille de coco. Exactement. Mais par contre, il y avait des bancs, il y avait les galets, les pierres, etc. Oui. Mais ils avaient mis des bancs. Je me souviens, c'était nous qui l'avions construit. Ah, d'accord, ok. Après, voilà, ça a évolué. Donc, j'ai fait mon école primaire ici à Mjago. Après la 6e, on l'a commencé à Mamoudzou. Et là aussi, c'était pénible. Hein. Et là aussi, à cette époque-là, pour ceux qui nous regardent, qui ne connaissent pas forcément l'histoire, qui voient Mayotte évoluer rapidement, 6e, c'était comment là? Pareil, c'était la radio, c'est ça? Quand on... Oui. On annonçait les candidats à la radio. D'accord. On annonçait carrément à la radio. Voilà, et puis moi, je me souviens, c'était vers l'après-midi. L'après-midi. Et on pilait le riz. Le mil. D'accord, ok. Et là, on vient m'annoncer que j'étais reçu à l'examen d'entrée en 6e. Oui. Et là quand on pilait le riz là, comme ça, là, et qu'on annonce qu'on on est resté aux examens, finalement les parents disent quoi? Arrête de piler ça parce que là on grandit, on continue à piler. On continue parce que si on ne continue pas, on n'aura rien mangé le soir. D'accord. Donc, absolument. Mais en tout cas, c'était la joie, c'était la fierté dans la famille, et puis voilà. Et là, on part en 6e. Et c'est à Mamoudzou. D'accord. Ok. Donc, on prenait les bus ici. Hein. Il y avait déjà des bus ou c'était les 404? Alors, c'était les 504. Les 504, bâchés. 404 et 504. Bâchés, et parfois, moi, personnellement, à chaque fois que j'arrive à Mamoudzou, je devrais avoir au moins 30 minutes de repos parce que ma tête tournait. Ma tête tournait, j'ai le mal de voiture. Après, ça allait très, très, très vite. Voilà, donc c'était pénible. Alors, on a fait... notre promotion a fait 1 année à Mamoudzou. Après, on nous a basculé à Djoumouni. Ah, d'accord. Ok, donc la 5e, c'était à Djoumouni. Voilà, la 5e à Djoumouni, 4e, 3e. D'accord. Et après jusqu'à 3e, j'ai eu une orientation en BEP à La Réunion, de 3 techniques. D'accord. Voilà. Et après le BEP... Et à cette époque-là, vous n'étiez pas nombreux à partir à La Réunion, non? On n'était pas nombreux. Hein. Alors moi, précisément, j'étais au Tampon. Tampon, il y avait une communauté mahoraise, on était à peu près une dizaine. D'accord. Et l'avion, c'était la première fois ou tu avais déjà pris l'avion? C'était ma première fois. D'accord. Alors, c'était l'époque de Fokker. Avion Fokker. Fokker, je ne sais pas, Fokker 28, quelque chose comme ça. Et quand on prend l'avion comme ça à cette époque-là, on dormait le soir sincèrement ou pas entre nous?
Ah non, 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 franchement, vu que tu vas prendre l'avion demain, Mhm. c'est quelque chose que tu n'as jamais vécu. Mhm. Déjà, l'avion, moi, j'ai jamais allé à Pamandzi pour voir ce que c'est l'avion. Parce qu'on était resté cloué ici dans la brousse. Ouais, Et c'était quand même un très grand jour. Hein. Et d'accord. puis, voilà, la famille, elle te donne pas mal de quoi manger, de quoi. Ah, à cette époque-là, on pouvait amener Ah oui, 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 des oui. fake mogo, d'accord, Non, c'est surtout les charis, c'est ça? gâteaux, les charis, Ah, les c'est poutous. ça. Oui, oui, oui. Les poutous, là, ouais. Voilà. Comme ça, quand on sera au tampon là-bas. Au tampon là-bas, après il faisait très froid au tampon. Ah, ouais, Oui. d'accord. Donc Donc, après le tampon, après, je suis allé en métropole mhm. pour continuer en. Et la Réunion, globalement, la Réunion, à cette époque-là, sincèrement, la cohabitation avec les Réunions, c'était comment? Alors nous, on était en internat. Hein. D'accord. On était en internat. Pendant le week-end, on nous a casé pas très loin du lycée. Mhm, mhm. Donc on se retrouvait nous-mêmes, hein, D'accord. nous les Maoris. Ok. Mais on avait à notre disposition des terrains de foot, donc Mhm. on D'accord. profitait, on faisait du sport. Après, on a même eu une équipe du lycée, Ah, d'accord, à cette époque-là. lycée Tampon, Mhm. qui était piloté par le CPE Mhm, mhm, mhm. du lycée. Mhm. Et c'était bien, hein, c'était bien. On a fait pas mal de parcours. Les week-ends, on se voyait dans les journaux. Ah, Oui, carrément. oui, carrément, journaux papier, hein, journaux papier. Et non, non, j'ai passé deux années, 2 superbes années à la radio. Et je me rappelle à cette époque-là, justement, nous on était tout gamins, vous venez de temps en temps à Mayotte, les Oui, Vieux, ouais. Togo, c'est ça. Oui, effectivement, à cette époque, ça, c'était les Je viens d'eux, hein. Donc, voilà, c'était quelque part, on était des privilégiés, hein, des privilégiés sur pas mal de choses, hein, en famille, on était privilégiés socialement, entre amis, Exactement. hein. Donc on avait cette privilège un petit peu, hein, qui était un peu plus par rapport aux autres. Alors là, on me dit, par exemple, Yuki Kobera, là, notre valaï, là, qui nous dit, le Fokker F-27, c'est un avion à turbo propulseur Ah, pour courrier de 44 places. lui, il est à l'armée, il connaît ça. Fokker 27 alors. Hein. Exactement. Voilà, voilà. Ok. Donc, finalement, la réunion, globalement, ça va. Oui, ça va, passé. ça s'est bien passé. La Réunion, après, bah, c'est la métropole, hein, c'était pareil. Bon, j'étais pas trop dépaysé hein, entre la Réunion et la métropole, parce que la Réunion, c'était déjà beaucoup plus avancé. Donc, voilà, j'étais au nord, là-bas. La métropole au nord. Métropole au nord, Lille. non, plutôt vers l'Allemagne. L'Allemagne. Metz-Nancy. Nancy, d'accord, ok. C'est cette région-là. Ok. Là, pareil, après le bac, je suis allé à l'université. Ah, par contre là, c'était pas évident. D'accord. Ça, il faut le dire. Quand on sortait du professionnel ici, et on se met à l'université. À l'université. Alors, je me suis orienté sur la science humaine. La science humaine. D'accord. Histoire, géographie. Voilà. Donc, j'ai fait ça à Amiens. Et justement, j'étais avec notre frère. Ton frère, hein? Ton grand frère, oui. Vacher, exactement, Amiens. Vacher, Amiens, oui. Voilà. D'ailleurs, il m'a aidé dans un premier temps. Hein, quand j'avais pas encore eu mon studio. Il m'a hébergé, je pense que c'était une semaine comme ça. Il y a le temps que j'ai eu
mon studio à moi. Et qu'est-ce qui expliquait un peu la difficulté? Parce que à cette époque-là, c'est vrai, quand on partait pour faire le DUG en 2 ans, donc les Maoris quasiment le faisaient. Il y avait beaucoup de redoublements justement en première année, voire même beaucoup de chèques, voire même beaucoup de départs. Qu'est-ce qui expliquait la difficulté? Oui, moi je pense que il faut dire que le niveau de départ, c'était pas assez costaud. Mhm. Et puis le fait qu'on se bascule à l'université quand on faisait Un parcours professionnel. parcours professionnel, là aussi, et par rapport aux matières, on n'est pas trop préparé quoi, pour aller suivre. Mais il y en a qui arrivent, hein. Il y en a qui arrivent. Mais je pense que la plupart des gens, ils ont abandonné après. D'ailleurs, moi, j'ai fait 2 années, après j'ai abandonné. D'accord, ok. J'ai abandonné et puis je suis retourné ici. Et là, tu es retourné à Mayotte. Je suis retourné à Mayotte et puis voilà, j'ai tout de suite. Et là, quand on arrive à cette époque-là, quand on arrive à Mayotte, là, toujours je viens d'eux, toujours un peu beau gosse, toujours un peu. Toujours, socialement, c'est ça. Et d'ailleurs, il y aurait une question rapidement. Je sais que à cette époque-là, tout le monde rêvait de partir. Parce que quand on part et qu'on revient, il y a toujours socialement un côté un peu, les filles qui regardent un peu positivement. Donc, il y en a qui me posent la question, comment d'ailleurs il a rencontré sa femme au biais de Je viens d'eux ou je vais même aller un peu plus loin. Ah, ok. Bon, confidence alors. Oui, je me lâche un petit peu. Il n'y a pas de souci, on est là pour ça en tout cas. Alors, il me semble que aux antennes, il y avait cette série de... Ah oui, vous avez écouté, non? C'est pas ça? Les jeunes américains. Ah, Beverly Hills. Beverly Hills. Ah, d'accord, ok. Beverly Hills. C'était quoi les Brandon et Linda, je sais pas quoi. Et moi, il y avait un jeune blond là, avec les cheveux en arrière. Ah, je me rappelle. D'accord. Ok. Après, si les téléspectateurs connaissent un peu l'émission Brandon, vous nous direz. Voilà. Beverly Hills, ouais. Non, c'était pas Steve. Non. Bon, Steve. Il y avait Steve aussi. Je pense qu'il était un peu gros, ouais. Il était un peu Steve, je pense. Oui. Donc, allez, en tout cas, j'avais un petit surnom sur ça. Ah d'accord, un de surnom, d'accord, dans les Oui, mais je ne voulais pas en parler. Ok. En tout cas, on s'est focalisé sur ces jeunes, voilà, on se donnait des surnoms. Et puis, il y avait aussi à côté des petites scénettes d'amour. D'accord, exactement. Oui. Donc. Alors, ma femme, ma femme, puisqu'on était dans le même quartier. Je viens d'eux. Voilà, dans le quartier. C'était pas Steve. c'était pas trop difficile d'avoir des repérages, des coups de foudre. Non, mais entre nous, c'est qui a repéré? C'est elle qui a repéré parce qu'elle vient d'eux ou c'est toi-même qui repère tout de suite? Ah, généralement, c'est l'homme qui repère. Parfois, on sait que les filles repèrent en premier, mais elles n'osent pas. Elle attend que c'est le monsieur qui fait le premier pas. D'accord, ok. De toute façon, nous, c'est notre tradition. Il faut que ce soit l'homme qui fait le premier pas. Comme ça, la fille se sent valorisée. Même s'il faut dire qu'aujourd'hui, ça a complètement changé. Oui, c'est vrai. Maintenant, c'est vrai. Maintenant, les filles s'affichent et elles disent carrément, oh, j'ai besoin d'un homme, moi. Ok. Alors, donc, là, on finit, on arrête un peu l'université et on décide de... Voilà, on décide de rentrer et puis voilà, et c'était avoir le boulot, avoir le boulot, donc on a postulé, et
Et j'ai eu comme poste tout de suite être surveillant. D'accord. Être surveillant au collège. Au collège. C'était quel collège Alors, je suis pas allé. Entre-temps, j'ai passé le, allez, on va dire carrément le concours, hein, le concours des fundis. D'accord. C'est à l'époque. Ouais. À l'époque, hein, concours pour les instituteurs. Parce qu'il y en avait pas mal, hein, Exactement. c'était limité. Ouais. Et puis voilà, j'étais reçu, donc je me dis, bon, ok, je préfère aller enseigner au lieu d'aller être surveillant. D'accord, ok. Donc voilà, on a commencé par ce qu'on appelle remplaçant. Brigadier. Ouais, ça On appelle brigadier. Ok. Brigadier, c'est quoi un brigadier? Brigadier Foucault. On appelle ça comme ça. Ouais. Donc en fait, tu peux être amené à intervenir dans Mayotte entière. Ah oui, carrément. Ah oui, tu es à Dumonier, on te dit, tu vas aller à Pamandzi tout de suite. On a besoin des remplaçants là-bas. Ok. Donc après, il me semble que j'ai fait 2 ans, non, c'est une année. Une année de surveillant brigadier. Après, tout de suite, j'ai eu un poste. Titulaire. Non, pas titulaire encore. En tout cas, ça s'est stabilisé. Voilà, ça s'est stabilisé. Après, et on est toujours contractuel. Exactement. Après, au fur et à mesure, on passe les examens. Et j'étais reçu là-bas à l'IFM. À l'IFM, à l'époque de l'IFM. Voilà, à l'époque c'était l'IFM. D'accord. Institut universitaire de formation. IFM, ouais. Universitaire de formation. Formation de Mayotte. D'accord. Okay. Alors, on a commencé au collège, au lycée Bamana. À Mamoudzou, ouais. À Mamoudzou. On a fait une année là. Après la deuxième année, on est allé à Dembélé. D'accord. À l'époque, c'était avec le feu Acharafi. Acharafi, oui, Acharafi, c'était lui le directeur de l'IFM à l'époque. l'IFM. D'accord. Ok, donc... Après, ça a évolué. Hein, Maintenant, on appelle professeur des écoles. Professeur des écoles. Et c'était pas fini. Hein, une fois qu'on est titulaire, on est là. Et j'ai aussi passé le concours pour être intégré au professeur des écoles. D'accord, ok. Alors, il y a ce qu'on appelle la liste d'aptitude. Ceux qui sont reçus par liste d'aptitude. Et il y en a qui passent directement le concours. D'accord, ok. Donc moi, j'ai passé le concours et puis j'ai été reçu. Et puis voilà, hop, on vous a mis dans les professeurs, le corps des professeurs des écoles. D'accord, ok. Voilà. Et l'avantage des professeurs des écoles, à cette époque-là, on pouvait, je crois, quitter Mayotte, non, pour aller où non, c'était plutôt c'est l'État qui prenait en charge. D'accord. Parce que... Ah, d'accord, on passait de collectivité... Voilà, on passait de collectivité vers l'État. D'accord, avec meilleures conditions, j'imagine. Voilà, voilà. Ok, donc ça c'est côté professionnel. Et pour terminer, là, voilà, on a accédé les échelons et puis je suis directeur en même temps. D'accord. Donc je suis en même temps professeur en classe avec les élèves. D'accord. Et des fois, je suis dans ma direction. D'accord, ok. Ici, là, à Mdjego. Non, je suis à Mtsangamwa. À Mtsangamwa. D'accord, ok. Donc, j'imagine à côté du terrain de foot, là... Voilà, c'est juste cette école. De toute façon, à Mtsangamwa, il y a 2 groupes scolaires. Il y a le groupe scolaire, la maternelle en bas, et puis là où je suis. D'accord. Okay. L'élémentaire. En tout cas, très bel parcours. Alors, comment expliquer souvent, il y en a quand ils rentrent justement dans l'enseignement, il y en a qui ont un peu peur justement de passer ces concours à droite et gauche justement pour aller vers la reconnaissance
ils attendent que la titularisation se fait de manière souvent automatique ou souvent avec des revendications. Non, non, moi je pense que très souvent, nous, on nous sous-estime. En fait, on se sous-estime. D'accord. Hein? Donc, on se dit toujours, j'arriverai pas. Mais moi, pareil, hein, pareil. Être instituteur, être professeur, je ne me voyais pas. Je me disais, non, non, moi, devant les élèves, expliquer, donner des cours. Non, non. Mais une fois que tu entres dans le métier, tu embrasses le métier, tu vois, tu côtoies les collègues, tu suis des formations, et puis la confiance arrive, la confiance règne, et puis tu te sécurises, et puis ça va tout seul. Et après, il faut documenter. D'accord. Documenter maintenant à travers des sites dédiés il y a des formations, on peut suivre à distance, des formations personnelles. Hein. Donc, en fait, voilà, la formation n'est jamais finie. En fait. C'est jamais fini. C'est jamais la formation initiale, mais la formation continue. Voilà. D'ailleurs, nous, les professeurs, il y a un site, il y a plein de formations et c'est gratuit. Hein. D'accord. C'est gratuit. Donc, chaque fondé peut aller dedans, créer un compte et il suit une formation à son choix. À son choix. D'accord. Et comme tu nous parlais justement de ton statut actuel de directeur d'école en même temps enseignant, si tu nous expliques un peu la semaine type, ta semaine type, par exemple du lundi, à quel moment tu es enseignant et comment ça se passe, et à quel moment tu prends la casquette du directeur. Alors, par rapport à mon école, alors je suis à 50%. Bon, je ne sais pas trop comment expliquer ça. Ma part, par exemple. Ma part à 50%, ça veut dire, dans une semaine, j'ai 2 jours que je devrais consacrer à ma direction. D'accord. Et je dois être déchargé. Ok. Donc, il y a un remplaçant, justement, qui vient me décharger à l'école pendant que je m'occupe de l'administration, ce que veulent les parents, ce que veulent aussi nos hiérarchies. Hein, parce que c'est tout un travail. Hein. Donc, une école, en fait, c'est comme une entreprise. Il faut remonter les données. Et parfois, même là aussi, même si je suis devant les élèves, je reçois des téléphones. Venant de nos supérieurs, voilà, et regarde dans ton mail, il y a ça, il faut nous faire remonter ça, vite. Et c'est vraiment des responsabilités énormes. Et malheureusement pour nous, depuis l'année dernière d'ailleurs, je sais que l'État resserre un peu les vis. Jusqu'à là, je n'ai pas de décharge. Ah, d'accord. Donc, décharge, c'est-à-dire quelqu'un qui vient me remplacer. Ah, d'accord, ok. Donc, j'assure devant les élèves et... À 100%? À 100%. Et après, on s'occupe des parents. Aïe, c'est compliqué, là. Donc, des fois, si des parents qui arrivent, si je lui dis, si c'est pas vraiment urgent, il faut repasser. Voilà, il faut repasser vers midi. Midi, on a une pause. Hein. Je suis en rythme scolaire. D'accord. Rythme scolaire, c'est... chez nous, c'est de 7h30 à 11h. Après, on fait la pause méridienne. Et on reprend de 13h à 15h10. D'accord. Donc, pour trouver les 24 heures. 24 heures devant les élèves. Donc pendant ce temps-là, au lieu de se reposer, au lieu que je me repose, les parents défilent pour venir... les collègues défilent aussi. Les collègues défilent. Les élus défilent aussi. Ah oui, il faut savoir aussi. Quand on est directeur, il y a des instances. Il y a des instances obligatoires.
Dans l'année, il faut faire ces instances-là. C'est des commissions. Alors, ce sont des réunions. Il y a ce qu'on appelle conseil des maîtres. D'accord. On réunit tous les maîtres pour discuter le bon fonctionnement de l'école. D'accord. Il y a aussi le volet pédagogique. Moi, en tant que directeur, je dois piloter ce volet. D'accord. Exiger aux collègues à ce qu'ils suivent le programme. Ah oui, okay. C'est un rôle qui est un peu difficile parce que c'est jamais... Comment est-ce que... on n'a pas un rôle de sanction quand même, non? Parce non. que c'est pas évident d'être avec les collègues, mais en même temps, après, se retrouver... Non, on a un rôle d'accompagnement. D'accord. On accompagne. Si on voit que le collègue est un petit peu à l'écart, on lui fait un petit rappel, faites attention, regarde les programmes... Par exemple, quelqu'un qui est en CE1 et il fait le programme de CP, je dois lui faire un petit rappel à l'ordre. Non, là, si les inspecteurs te voient avec ça, ils vont te tirer un peu les oreilles. D'accord. Okay. Donc, il faut être vraiment... Donc, les absences, par exemple, là aussi... Les absences, alors, une fois que les collègues... s'absente, il faut qu'il me téléphone tout de suite. D'accord. Okay. Tout de suite. Okay. Et je remonte tout ça à l'inspection. Et je demande un remplacement, s'il y en a. S'il n'y en a pas, on répartit les élèves. Et souvent, à un moment donné, on voyait plein d'enseignants soi-disant en grève. Et en même temps, ils sont en salle. Comment expliquer ça? D'abord, je termine les instances. Okay. Alors, j'avais dit tout à l'heure le conseil des maîtres. Il y a aussi ce qu'on appelle le conseil d'école. D'accord. Le conseil d'école, c'est avec les délégués des parents. D'accord. Ok. Nous aussi, on élit les délégués des parents. D'accord. C'est une réunion où les délégués sont là, les maîtres sont là, le maire ou son représentant, l'inspecteur ou son représentant. Voilà, c'est tout ce public-là qui s'organise toujours pour le bon fonctionnement de l'école. Après, il y a aussi le conseil, on appelle ça conseil école-collège. 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 D'accord. Là aussi, les directeurs sont appelés au collège avec quelques professeurs, surtout les professeurs des CM2. Parce que c'est eux qui ont des élèves directs qui vont tout de suite venir au collège. D'accord. Donc, maintenant, on fait un lien entre la 6e et les CM2. D'ailleurs, c'est devenu un cycle. Cycle 3, c'est parti du CM1, CM2 et 6e. Ouais. Donc, la 6e, c'est la suite des CM2. D'accord. Donc, il faut que les maîtres et les professeurs se connaissent, comment ils enseignent. Il y a des fois, ils viennent chez nous. D'accord. Pour regarder, et des fois, nous, on vient chez eux pour observer. Ok, non, mais c'est bien. Voilà. Ok, mais c'est très intéressant tout ça. Là. Donc, du coup, alors, comment expliquer alors Ah oui, par rapport au mouvement de grève. Exactement. Oui, bah écoute, nous, les hommes en général, on n'est jamais satisfaits. Et c'est normal quand on travaille. Ouais. On travaille pour les sous. On travaille pour les sous. Oui. Et si on se sent très lésé, bah écoute, on va taper la main aux tables. On va dire au chef, non. Non, plus de discrimination. Et surtout, ça fait un peu mal si tu es à côté, tu bénéficies pas à certaines choses.
et à côté, tu entends que les collègues en bénéficient. Exactement. Et vous faites les mêmes heures, le même travail. Alors là, on se dit non, 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 non. Voilà. Et puis récemment, hein, on a vu aux infos qu'il y a des retards de paiement. Ouais. Hein, c'est aussi inadmissible. Hein. Ouais. Retard de paiement 2 mois, 3 mois. Ouais. Sur quelques contractuels, malheureusement. Bon, on va pas trop dévoiler à ce côté-là, on va rester objectif. Alors, donc, on a vu, et pour finir, à côté professionnel, quelle est la passion dedans quand on est enseignant? Qu'est-ce qui passionne? Alors moi, je dirais que c'est le fait de transmettre le savoir. Ça, il faut que l'enseignant se sente à l'aise à ça. Et quand on est à l'aise, quand on est vraiment engagé, on se sent heureux. D'accord. Et surtout quand il y a un retour des élèves. Hein? Un retour, ça veut dire après... Quelques années après... oui. Même en classe, après quelques évaluations, et tu vois le résultat escompté est là, là, ça fait du bien. D'accord. Okay. Ça fait du bien. Ça. Et après, il faut prendre plaisir. Okay. Il faut prendre plaisir, et surtout, je pense que par rapport aux années passées, ben, les Fundis, hein, ils avaient cette autorité. Hein, ils étaient très autoritaires. Hein. On avait peur. On avait peur. Même en se croisant au village, on a peur. Mais là, maintenant, ça a beaucoup changé. Voilà, ça a changé. Maintenant. D'ailleurs, certains disaient que c'était bien quand même à l'époque, parce qu'on avait cette autorité un peu dans le milieu éducatif, dans les milieux chauds. Oui, il y a toujours le bon côté aussi et le mauvais côté. Hein. Exactement. Et alors, mauvais côté, moi je dirais tout simplement, parfois il y avait des punitions, mais vraiment... grave. Exactement. Parfois, il y en a qui exagèrent. Hein. Okay. Mais punir juste pour dire que tu as fait une erreur, une faute, je pense que on peut le faire. Hein. Et donc, juste pour finir aussi là-dessus, est-ce que depuis que tu as enseigné, tu regardes un peu la télé, est-ce que ça t'est arrivé de voir un de mes élèves. Est-ce que tu peux citer un peu quelques exemples? Oui, hein, moi, j'entre dans des structures, comme SFR. Hein, là, tu vois je me vois juste à côté de mon ancien élève. Monsieur, oui, qu'est-ce que vous voulez? Et là, c'est onéreux, hein, parce que il y a ce respect entre... Ils sont très reconnaissants. Ils sont reconnaissants. Très reconnaissance, ouais. Et ça, c'est bien. Après, j'ai aussi vécu quelque chose qui m'a marqué par rapport à nos élèves. Et là, j'attire l'attention à mes collègues enseignants. Il ne faut jamais dire que cet enfant ne sait rien. D'accord. Ne sait rien, voilà, donc je ne m'occupe pas de lui. Donc, non, il faut toujours avoir de l'espoir, donner le maximum, se dire, un jour il va réussir. On peut être un cancre dans une classe, dans une année. Une fois, j'avais un élève comme ça. Je me disais, de toute façon, lui... il ne réussira jamais. Et je sais pas, 6-7 ans plus tard, un jour, j'étais à l'aéroport, c'était pour accompagner quelqu'un. Et là, j'ai vu un jeune homme qui était debout devant moi. Me disait, me parlait, monsieur, bonjour.
avec un français bien soutenu, quoi. Vous vous souvenez de moi, monsieur? C'est moi, un tel. Hein? Ouah, et là, je me disais, waouh, mais il arrête. Et il m'a dit, en ce moment, je suis un stage à tel endroit, ça se passe bien. Et là, après, je me disais, waouh. Avec un recul, ouais. Exactement. Hein, j'avais dit que ce jeu-là, malheureusement, il ne réussira pas. Et là, il a réussi. Ouais. Comme quoi? Comme quoi, hein, donc, il ne faut jamais sous-estimer quelqu'un. Donc, Chacun ce qu'on peut a retenir, ses c'est quoi? compétences. Faisons le maximum. Faisons le maximum, Après, même individuellement, appeler les parents, dire si l'enfant a tel problème sur telle chose, si vous pouvez faire quelque chose à la maison. De mon côté, je fais le maximum. De votre côté, essayez aussi de bousculer les choses. D'accord, ok. Bon, en tout cas, bravo et très belle continuation, en tout cas, sur ce parcours très inspirant. Pour revenir un peu côté associatif, alors, donc, à quel moment, parce que je l'avais présenté à un moment donné, tu étais aussi notre président de l'association Tréjade. Est-ce que c'était un peu l'époque de La Réunion ou c'était l'époque un peu de Métropole où une fois tu commences à travailler, que tu voyais, nous, très jeunes, on s'occupait un peu des associations, tu te disais, ah, qu'est-ce qu'il faut ces jeunes, alors que moi, je peux peut-être apporter ma contribution. Oui. Comment ça s'est passé à ton... Alors, il faut dire, M. Fardin, que j'ai beaucoup œuvré sur les associations. Et permettez-moi aussi de faire un petit rappel sur les associations, les objectifs des associations, quelle que soit sa connotation, que ce soit culturelle ou sportive. Il faut savoir que à travers les associations, ça renforce la cohésion sociale. Exactement. Ça renforce l'amitié. Ça renforce l'inclusion. Hein? On n'écarte pas les autres. Tout le monde s'y met. Ça renforce aussi le lien entre les générations, hein? L'intergénération. Tisser le lien entre les générations. Parce qu'à un moment donné, on se trouve, les jeunes, les moins jeunes, les adultes, et tout le monde fasse la même chose, avec un objectif commun. Exactement. Et je ne peux que dire que à travers ces actions-là, c'est le mieux vivre, le vivre ensemble. Et j'encourage à tous ceux qui sont là, ceux qui œuvrent dans les associations sportives ou culturelles, au-delà du résultat sur le terrain, au-delà de performances personnelles ou collectives, il y a un volet social qui est dedans et ça c'est très important. Donc, soutenons les associations et c'est toujours, ça fait partie de notre développement. Et en plus, apparemment, quand on constate le bénévolat, ça se perd, ça commence à se... Ça se perd. Et ça renforce aussi le bénévolat, là, des associations. Okay. Alors, par rapport à moi, Fardine, alors c'est quand je rentrais. C'était définitivement. D'accord. Voilà, définitivement. C'était en 95. En 95, je suis rentré. Et comme tu sais, hein, quand on rentre, la vision qu'on voit, hein, la vision de métropole et la vision de Mayotte, franchement, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Beaucoup d'écart. Donc, ça m'a choqué, hein, ça m'a frappé, surtout localement dans mon village. Je regardais la plage pleine des ordures.
Et voilà, je me dis, non, non, faut qu'on fasse quelque chose. D'accord. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut que cette plage soit propre. Cette grande plage, c'est là où on jouait avant. Ouais, C'était notre terrain de jeu. Ouais. On faisait les haras. Après l'école, malgré que les maîtres de l'époque ne voulaient pas qu'on jouait, et on allait jouer quand même à la plage. C'est ça. On allait La différence là, entre un rat et lâche, là, c'était quoi? C'est la même chose aussi. Ah non, 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 non. Un rat, Il y a toujours le lien sur la vitesse. D'accord. Il y a la vitesse. Un rat, ouais. un rat, là, il y a la vitesse, mais c'est sur une distance très longue. D'accord. En fait, tu vas défier l'adversaire, après tu t'enfuis, mais l'adversaire doit faire tout pour te toucher. Ah, d'accord. Et en faisant aussi attention, parce que celui qui fuit, il peut avoir un partenaire qui va venir l'aider. D'accord. Donc, en fait, le rat, on divisait, il y avait deux... Il y avait deux camps. Deux camps. Voilà. D'accord. Le camp A et B. Ok. Donc, faire le défi. Distance à peu près de Voilà, 100 faire mètres, le 200 défi, traverser la limite sans être touché. Exactement. Et là, c'était le défi. Et puis, si tu es touché au milieu, en fait, tu te fais prisonnier. Exactement. Et les autres doivent... aller vous ça me rappelle délivrer. quelque chose. Et le lâche, c'est à travers d'un objet, un objet fabriqué à partir des feuilles de cocotier. Exactement. Et très souvent, on met un peu de quelque chose de dur dedans. Un petit caillou, mais pas un petit caillou, pour être un peu méchant. Voilà, mais je déconseille les petits cailloux, donc mettre quelque chose de léger. Alors là aussi, c'était toujours, on a deux camps. Donc, il y a un camp qui jette la petite boule là, le lâche, et l'autre côté attrape et essaie de frapper les autres. Et les autres, bien sûr, ils vont essayer d'esquiver, de courir et d'esquiver le lâche. Donc, si toi, tu n'arrives pas à toucher, tu es éliminé. Voilà, et chacun à son tour. Un message à nos auditeurs là qui nous regardent, si éventuellement ça vous rappelle un peu quelques souvenirs, vous pourrez commenter, ça rappellera quelques souvenirs. Donc on vient de la métropole, on voit... Voilà, oui. Donc voilà, j'ai vu que notre beau plage est plein des ordures. Il y a aussi nos rivières aussi, je me disais, non, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, je me dis, peut-être je vais voir les maîtres, les maîtres des écoles, avec les élèves, et on va faire une action de propreté dans le village. Donc, je me suis rapproché de... Alors, je pense que c'était M. Nizar Moussa. Il avait un CM2 à Amjamou. Et là, il m'a orienté vers... devine qui? Vers M. Fardi. M. Fardi. Ah ouais? À cette époque. 95. Ah, il m'a dit, va voir, il y a des jeunes qui ont une association telle que Fardi, M. Hassani Harouna, oui, Askan. Va voir ces jeunes-là. Et je pense que vous pouvez faire quelque chose ensemble. C'est magique ça. Voilà. Alors j'ai compris que l'association était là, mais elle était en sommeil. Oui. Ça commençait à être sommeil, voilà. Au collège, voilà, un peu déficient. Voilà. Donc je me suis dit, ok.
je vais profiter de cette association pour impulser, pour dynamiser à nouveau. Et là, je me suis rapproché de Haoussi. Haoussi, Medjay. Alors ce jour-là, tu n'étais pas. Tu n'étais pas. D'ailleurs, ils m'ont poussé, ils m'ont dit, puisque tu es un peu frais, dynamique, ce serait intéressant que tu prennes la présidence. Tu pilotes cette association. Et je me dis, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faut que les choses avancent. Exactement. Voilà. Et puis, le jour où on allait monter le bureau, tu n'étais pas. Tu vois là où il y a la mosquée Amina aujourd'hui. La mosquée Amina. La mosquée, notre mosquée à Cavani. Et à Cavani, ouais. Voilà. Il y avait des petits bangas là. Je me souviens, il y avait 2 bangas. Banga. À l'époque aussi, il y avait des banga. Voilà, donc on était là. Bon, je ne me souviens pas exactement qui on était. Aussi était là. Medjay était là. Est-ce que la bande Angloma, tu te Angloma, si. Angloma, Mkadara, exactement, Joué. Il y a toi. Et ce jour-là, on a monté le bureau. Et sans me vanter, j'ai sorti ce nom-là. Atskadjabi. Ah ouais? J'ai sorti le nom Atskadjabi. Et puis sous-entendu, chez moi, c'est vrai, on n'en parle pas trop. Il y avait aussi cette question, on en parle quand même, en tapant, tu vois. Donc je me dis, à travers Atskadjabi, on se met tous ensemble. Exactement. Les jeunes et les jeunes de... Voilà, et on va cohabiter ensemble, on va monter les choses ensemble. C'est. Alors, pour expliquer un peu à ceux qui nous regardent, c'est vrai qu'on a retrouvé le village divisé à l'époque avec les histoires de soldats sur la mer. L'histoire de la séparation, etc. Il y avait des pros, comoriens, donc le village était carrément divisé et c'était très difficile. Très tendu, il y a même des mariages qui se sont... Exactement. Bon, on va peut-être faire une émission. Voilà. Mais moi, je me rappelle, juste pour certains qui nous regardent, je me rappelle comme mon père habitait à Cavani et ma mère habitait dans l'autre camp. Donc, moi, je me retrouvais entre les deux. Quand j'allais là-bas, on me disait t'es de là-bas. Quand je suis ici, on me dit t'es de là-bas. Mais finalement, réunissez-nous. Et ça a fait un bel parcours. D'ailleurs, donc voilà, j'ai cité quelques noms là. Comment ça s'appelle? Il y avait Magé, il y avait Joey à l'époque. Joey était tout petit, on l'amenait. Et Yoman aussi, Anglo. Exactement. Askana, il y avait Askan, je crois. Askan, Medjay, Haoussi, Jean-Marie. Voilà, et on a constitué une équipe, vraiment une équipe de choc. Exactement. Et au-delà de faire la propreté dans les villages, d'ailleurs, on a commencé la plage. Après, on a attaqué les rivières. Après, on s'est dit, allez, on va accaparer les tournois Ramadan. On a accaparé les tournois Ramadan. Donc, c'est à travers Atskadjabi qui organisait. Voilà, on a formé un petit bureau, un peu volet sportif, et on organisait les tournois Ramadan. Et encore une fois, toi, Vardine, tu faisais partie des moteurs. C'est un travail collectif. De cette association. À un moment donné, tu étais président. Après, à un moment donné, oui. En fait, l'idée, c'était un président tournant. En général, les présidences faisaient à peu près 1 an, 2 ans. Donc, c'est pour ça on peut citer beaucoup. Il y a Stan qui était président, il y avait aussi qui était président, il y avait Madel Kabir qui était président, etc. Donc, en fait, à chaque génération, on voyait quelle personnalité pouvait apporter beaucoup plus. Donc, alors, par rapport à moi,
Euh, alors, je me suis arrêté en 2009, il me semble, pour aller à l'étincelle. C'est. Allez, donc, avant que je sois président d'Étincelle, j'étais déjà secrétaire sous la présidence de M. Fardine. Fardine Assane, Fardine, ah oui, oui. Exactement. Mon beau-frère Fardine, Assane. voilà, j'étais secrétaire après Fardine, après Fardine Assane. Voilà, on m'a confié la présidence de l'Étincelle. Et jusqu'en 2012, 4 ans. Parce que c'était à partir de moi, il me semble, qu'on a mis en place les 4 ans. Parce qu'avant, c'était pas 4 ans. Et il y avait pas mal de présidents qui ont chapeauté Étincelle. Hein. Si on fait un petit récapitulatif, il y avait le feu, M. Darkaoui. Exactement. Et Darkaoui, il fait partie de notre tonton qui militait justement pour rassembler, oui. Étincelle. Et c'est lui qui a pour expliquer un peu d'où vient le nom Étincelle. C'est magique, ouais. Voilà. Il y avait aussi ton tonton. Et Baba Jafar. Oui, à un moment donné, il était président d'Étincelle. Monsieur Adango. Monsieur Adango aussi. Il était président de Mourchid. Mourchid. Oui. Mourchid, hein? Donc il y a plein de personnalités. Et le feu Saint-Domoud. Après Flèche d'Or. Exactement. Après Flèche d'Or, c'était une équipe qui était pilotée par M. Saint-Domoud. Ouais. Après... On fait partie aussi de Flèche d'Or. Oui. Moi aussi, j'étais... 11 frères ou Flèche d'Or? 11 frères, non? C'est 11 frères. Ouais, 11 frères. À un moment, quand on commençait à avoir beaucoup de jeunes qui n'avaient pas forcément leur place à Étincelle. Donc l'objectif, c'était on crée 11 frères pour préparer les jeunes, pour pouvoir justement renforcer l'équipe. Mais quand on est là-bas et qu'on commence à gagner, l'étincelle nous envoler, ça commence à créer de petites tensions. Pas méchant, mais voilà. Donc, en tout cas, c'est... Oui, toujours par rapport à moi, j'étais aussi membre de l'association, comment on appelle ça? Crèche Amtsara. D'accord, ok. Mahaba Mema. Crèche associative qui était Amtsara. Mahaba Mema. Donc en fait, tu as passé quasiment ta vie dans des milieux... Et j'étais aussi membre de l'association... comment on appelait ça? Amjago, ici, l'association qui gérait le foyer. Ah, si. Le foyer de Amjago. MGS, non? Après, il y avait... quelque chose de KX. Exactement. Il y avait une sorte de fédération. Fédération des associations pour les associations de Amjago. D'accord. Et voilà. D'ailleurs, le premier président, c'était monsieur Baba Jafar. Après, c'était Fardine Assane. KX, oui, Fardine Assane. Ok. Et moi aussi, j'ai œuvré à ça. On avait même des salariés. Mais après, il y avait question de sous, il y avait des dettes un peu partout là-bas. Et puis, les instances n'ont pas suivi. Et voilà, ça s'est arrêté. Ok. Alors, le temps passe. Alors là, c'est le milieu associatif. Et la politique, alors, la politique, à quel moment dans tout ça? À quel moment est-ce que quand on a commencé à goûter un peu de Skadja, on se fait une personnalité? Oui. Ou c'est après Étincelle c'est après Étincelle. Après Étincelle, comme je suis partisan de LR. À l'époque, c'était RPR, UMP. On se retrouve pas avec tous ces changements, non? C'est surtout UMP. Donc, voilà. Et après, notre politique à l'époque, c'était toujours maire tournant. Si.
tournant dans la commune de Nsamboro. La tournante, non, exactement, parce que la mairie, rappelons, ceux qui ne connaissent pas le contexte à Msamoro, on a 3 villages. Voilà, on a 3 villages. Bon, Et pourquoi on est venu à ce tournant? Alors, les gens de Sahara, les gens de Mjago se plaignaient que à chaque fois, c'était un garde de Nsamboro. La fonction du maire. Voilà, la fonction du maire était réservée aux gens de Nsamboro. Voilà, aux gens de Nsamboro. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Voilà. Exactement. Vous pouvez vous partager le conseil départemental, mais la fonction du maire, c'est réservé. Exactement. Voilà, donc à un moment donné, voilà, nos aînés, hein, ceux qui étaient là, hein, à travers les Soufou Moussa, les Mohamed Soumaïla. Je parle de mon parti. Exactement. Après, tous les partis ont joué le jeu. Voilà, après tous les partis. Donc, ils ont convaincu leurs collègues de Nsamboro qu'il faut que ça tourne. Il faut que ça tourne. Voilà. Il faut que ça tourne. Je sais que c'était pas évident. C'est jamais accepté jusqu'à maintenant. Je sais que c'était pas évident, mais finalement... voilà, ils ont tourné. Ils ont tourné. Mais franchement, là, par rapport à nous, LR, on pense que c'est pas forcément la bonne chose. Ah ouais? Le tournant, c'est pas une bonne chose. C'est pas tournant. Ah ouais? Et en fait, on décide de se focaliser sur la compétence. La compétence, d'accord. Si la personne est compétente, il peut faire 2 mandats. Exactement. Voilà. Ah, en fait, si, pour bien comprendre, ceux qui nous regardent, en fait, peut-être les autres vont vous tricher. tournant, oui, mais quand on est au pouvoir et qu'on est bon, c'est tout à fait normal qu'on fasse un bris. Hein, et on va carrément effacer la tournante. Ah, on prend la compétence. Ah, dans la commune. Dans la commune. D'accord. Et pourquoi cette année, votre candidat, c'est à Mtsara? Mtsara. On est à la fin. Ah, d'accord. On est à la fin du tournant. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour ceux qui nous regardent ce soir, là, le dernier tournant, c'est à Mtsara. En tout cas, à ce qui m'engage, moi, je vois les choses comme ça. Je vois les choses comme ça. Et les prochains, on discute déjà. Hein. On en a déjà abordé cet objectif. Hein. Donc on se dit que, bon, on regarde la compétence. Si la compétence est en Nsamboro, ben on va en Nsamboro. Alors moi j'ai un auditeur là qui nous dit d'ailleurs ce tournant sur l'évolution du développement de cette commune, il faut arrêter ces mascarades. Ah, ça n'engage que lui. Tu lui donnes raison. Oui, moi je lui donne raison. Mais ça reste un sujet sensible. Sensible. Et encore une fois, je donne priorité à la compétence. C'est la compétence. Okay. Si on voit que ce monsieur peut nous rassembler les 3 villages, hein, parce que très souvent, on a tendance à parler le village. Hein? On a tendance à oublier la commune. Mais le problème, c'est que la plupart du temps, quand on est maire, eh ben, on s'occupe d'abord de justement, il faut éliminer ça. Il faut... regarde là petite parenthèse. Hein, petite parenthèse. Moi, j'entends aux informations, et là, on va au départemental. Hein? Voilà, on dit, voilà, Zaïdani a fait, quand il était au pouvoir, il a fait le gymnase à Pamandi. Maintenant, Benissa, il fait les choses chez lui. Donc, moi, et j'appelle à ce qu'on parle du territoire. Territoire de Mayotte. Territoire de Mayotte et puis du Nord. Voilà. On est maire, on se dit, voilà, mon territoire commence de là jusqu'à là. Comment je vais faire en sorte, avec l'équipe bien sûr, pour que dans ce périmètre, on vive mieux.
au niveau jeunesse, au niveau adulte, au niveau social. Il faut mettre tout en place. Il faut avoir des gens des techniciens. Il faut oublier, le terrain, il faut le mettre en Djago, mais pas en Tamboro. Non, 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 on regarde là où c'est possible. Parce qu'il faut savoir que chez nous, ici au nord, on n'a pas assez de place. On a un terrain beaucoup accidenté. Et si on va aussi se tirailler, on n'aura rien. On n'aura rien. Alors, juste pour essayer de bien comprendre, quand on regarde aujourd'hui la commune de Amtsaboro, ils ont du vélo, ils font du, comment on appelle ça, le volley. Parce qu'ils ont été à Amjago et Mtsara, quasiment, ils ne faisaient pas de... Et quand on regarde aujourd'hui, il y a des terrains synthétiques. Est-ce que c'est un terrain communal? Est-ce que c'est un terrain de Mtsara aujourd'hui? Comment est le fonctionnement pour que les choses changent? Alors, il faut savoir que tous les terrains, c'est un patrimoine, ce sont des patrimoines de la mairie. D'accord. Donc, ce sont des terrains de la mairie. C'est la mairie qui est responsable, c'est la mairie qui gère. Ok. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à dire, bon, le terrain il est Amjago, donc c'est le terrain de Amjago. Oui, on peut dire ça, mais l'exécutif, c'est la mairie. Si tu veux faire quelque chose dans ce terrain, il faut que tu aies l'aval de la mairie. Il faut que tu demandes l'autorisation. Okay. Donc, encore une fois, ayons l'idée que le terrain qui est Mtsara, les jeunes d'Amjago peuvent aller jouer, c'est aussi leur terrain. Okay. Et vice-versa. Ok. Donc, moi, je sais qu'on refera l'émission parce qu'il y en a beaucoup de choses à se dire, mais le temps passe. Et pour finir un peu ce soir, on va quand même annoncer un candidat, c'est ça? C'est qui le candidat de... Oui, voilà. Et bon, je vais d'abord faire un petit rappel, M. Fardine. Alors, après les assos, l'étincelle, il y avait cette dynamique en moi, par rapport à mes collaborateurs dans le parti. Ils se sont dit, bah, écoute, M. Siaka, voilà, vous êtes notre homme, vous êtes notre candidat. Donc, prépare-toi parce qu'on va t'investir. C'est l'expérience de quelle année ça? C'était en 2014. 2014. Ouais. Et pour te dire, je ne m'étais pas préparé. Avec le recul aujourd'hui, j'étais pas. Je ne me suis pas dit bien avant que allez, j'y vais. D'accord. Non. Quand le fameux tournant, maintenant c'est le côté Amjago, c'est Amjago qui devrait émerger le candidat. Entre nous, les gars m'ont dit, écoute, c'est toi, allez-y, on est avec toi, on fonce, on va travailler ensemble. On va réussir ensemble, on va perdre ensemble. Et je me disais, bon, comme j'ai ce soutien, pourquoi pas, allez, c'est aussi l'expérience, on y va. Et quand même, il n'y a jamais de l'unanimité dans une équipe. Toujours, il y en a. Tu vois. On connaît Métal. Oui. On lui passe un bonsoir s'il nous regarde. Oui, mon beau-frère Métal, lui, il disait carrément, non, moi je ne le veux pas, j'aime pas sa tête. Mais bon, la majorité fait la loi. Voilà. Les autres ont décidé que voilà, on te soutient et on y va. Et puis voilà, on est parti. Et puis j'ai eu une investiture, mais vraiment, c'est resté gravé dans ma tête. C'est-à-dire? C'était grandiose. Ah, ok. C'était grandiose. Je félicite
les sympathisants LR de m'avoir honoré ce jour-là. Les gens venaient de Sada, les gens venaient de partout, partout. Les grandes personnes emblématiques devaient être là. Et je me souviens, les Sadawa, avec leurs petites guéguerres, ils étaient venus en Jagoy. Certains voulaient un Chiabamana, certains voulaient, je ne sais pas, un autre candidat, et ils sont venus ici pour trancher. Ils ont tranché un Chiabamana. Et voilà. Et donc, moi, en tant que première expérience, franchement, j'étais pas à l'aise. J'étais pas à l'aise, c'était la première fois. En prenant la parole devant un grand public, c'est stressant. Après, j'avais pas cette habitude de parler devant. Moi, je suis très pragmatique. Je fais les choses. Exactement. Je fais les choses, mais parler, c'est pas mon truc. Exactement. Moi, je te dis, demain, Fardine, on va faire cette maison. Je suis là dès 6 heures, on le fait. Voilà. Donc, ce jour-là, il fallait prendre le micro devant tout le monde. Waouh! Et en prenant le micro, tout de suite, j'ai senti ma voix s'est asséchée. Je me disais, waouh, merde! Ah ouais. Et j'avais pas prévu de l'eau. Donc ça, c'est un conseil aux candidats. Oui, c'est un conseil surtout à ceux qui débutent, à ceux qui commencent. Ouais. Il faut avoir de l'eau à côté. Il faut avoir de temps en temps, humecter. Bayrou le fait à chaque fois. Humecter votre gorge pour avoir les mots. Et puis, ce sont des choses qui se travaillent. Qui se travaillent. Tu te dis, voilà, quel axe vas-tu parler? Après, bon, il y a aussi les collègues à côté, ils te rassurent. Ils te rassurent, ils te disent, écoute, ça, n'en parle pas. Voilà, tu parles de ça, c'est bon. Okay. Pour la première fois, ne monopolise pas la parole. D'accord. Donc, tu as quand même ce soutien qui est là, mais sincèrement, les campagnes, c'était pas facile pour moi. Mais c'était vers la fin. C'était vers la fin. Je commençais à être un peu autonome, à l'aise. Ah oui, il y avait aussi le côté Shimaoré. Le côté Shimaoré. Oh là là, le côté Shimaoré. Shimaoré qui est Sungane. Ah ouais. Tu as à 80% de Shimaoré, des gens qui t'écoutent. Donc tu es obligé de dire un peu Shimaoré. C'était infernal. Mais les gens comprennent. Exactement. Les gens comprennent que voilà, c'est un kibouchiphone. Il fait le nécessaire. C'est pas facile pour lui, mais et voilà. Et là, maintenant, je pense que j'ai acquis pas mal de vocabulaire en Shimaoré. Je peux faire des phrases sans hésiter. Ok. Bon, ben, en tout cas, par rapport à la candidature. Oui, donc voilà, hein, on a fait, on est entré en élection, hein, et justement, au premier tour, sur 6 candidats, il me semble, hein, 5 ou 6, je ne me souviens plus, on m'a placé en tête. On m'a placé en tête. 33% de suffrage exprimé. Machallah. Et là, c'était la fierté. Candidat, pas confiance, qui appelle. Là, c'était la fierté. On se disait, waouh,
on a quand même réussi le premier étape. Et là, par rapport à moi, je me disais, merci quand même Amjago. Ça a payé tous les petites Si. Nous, sincèrement, implications à droite. On avait notre président quand même. Ouais. On se disait, il a le carrure, l'expérience, voilà. Après, entre nous, c'est vrai que c'est peut-être au plateau, à la télé, le fameux face-à-face à la télé. Là, ça a joué. C'était pas bon. C'était compliqué. C'était compliqué. Donc voilà, après le premier tour, ben, le jeu du deuxième tour, ben, on connaît. Donc il y a des candidats qui sont éliminés, premier tour. Il y en a qui ne sont pas éliminés, mais ils n'y vont pas. Et là, il y a les jeux d'alliance. Les tractations. Les fameux tractations qui se jouent à droite et à gauche. Et donc là, il faut aller négocier. Et on n'est pas préparé. Et là, on n'était pas préparé. À ça. Et on n'a pas joué le jeu, malheureusement. Ah ouais. On n'a pas joué malheureusement, et je dirais que il y a toujours des gens qui veulent ta tête, quelque part. Qui veulent ta tête, et il y a eu des coalitions, moi je dirais, allez, malsaines, juste pour casser le président. Et malheureusement pour moi, on n'a pas réussi. Mais c'était une belle expérience. Exactement. Et on retient ça pour rebondir les prochaines fois. Exactement. Ok, alors, juste rappeler à ceux qui nous regardent que exceptionnellement, parce qu'on a une émission de 1 heure, mais on ne voit pas le temps passer, c'est déjà 1h30. Wow. On s'excuse, le temps passe tellement. Et en même temps, quelques messages, force et courage à toi, Président. Merci. Merci pour le sourire qui illumine le studio. Ah. Exactement. Alors, donc, on va en conclure. Donc, quelle est la position du LR Alors, LR, voilà, nous avons notre candidat, c'est M. Chafioun Nourdine, ça y est, c'est déjà décidé. Là, on essaie de affiner nos listes. Chaque village affine leur liste. Et puis, on va vers notre investiture. D'accord. Qui sera le 23 novembre, qui sera en Tsara. Donc on a quasiment fini les listes. D'ailleurs, le dimanche prochain, nous allons tous nous réunir en Tsara. Tous les candidats, tous les candidats, et je fais partie des candidats, et je profite pour cette communication. Exactement. À tous ceux qui ont confiance en moi, ne baissons pas les bras, on va y aller. J'ai beaucoup de choses à apporter dans notre commune, et j'aimerais mettre ma contribution à développer notre commune. Et on va travailler en collaboration avec notre futur maire, et peu de précision, contrairement à d'autres listes, nous on est un parti. D'accord. On est un parti bien ancré, uni, avec des bases, de grandes personnes qui nous orientent. Et pour vous rassurer, une fois au pouvoir, une fois à la gouvernance, on va pas vivre ce qu'on voit aujourd'hui. Ça veut dire tout simplement, une fois élus, il y a beaucoup des élus qui démissionnent, qui fuient leur responsabilité. Et ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Moi, je pense que c'est parce que c'est pas un parti bien ficelé. Les gens se sont rencontrés entre eux.
Donc, c'est pour ça En vue d'avoir la liste macédoine, c'est ça? liste macédoine, en vue d'avoir des intérêts peut-être personnels, et une fois là-bas, s'il ne trouve pas ses soi-disant ses intérêts, et hop, il démissionne, il fuit les responsabilités. Et c'est pas bien. C'est pas bien. Nous, on est un parti politique avec ses valeurs. On débute ensemble, on termine ensemble. Même si on a... bon, on verra. C'est un mariage, c'est un mariage. On verra. De toute façon, on est bien parti pour le développement de notre territoire, notre commune. Ok. Alors, j'ai juste un dernier message. Alors, il faut sérieusement pencher sur les avantages et les inconvénients de ce système tournant. Alors, bref, tous les deux, vous êtes des exemples de beaucoup de personnes dans ce village. Bon, en tout cas, merci. Merci pour cet encouragement. Alors, donc, pour la conclusion, sincèrement, je t'ai vu arriver pour assurer ceux qui nous regardent. Parce que quand on demande à des candidats, les invités, souvent, il y en a qui hésitent, qui ont un peu peur. Sincèrement, le studio, on est content ici, là, quand on est là. On est dans un endroit climatisé. C'est climatisé, c'est calme, c'est rassurant. C'est rassurant. On discute bien, c'est ça? Oui, on discute bien. Ok. En tout cas, merci beaucoup de ton passage. Et on espère avoir le futur candidat, c'est ça? Oui, et même moi aussi, je peux repasser. Exactement. Aussi. Toi, tu peux repasser, parce qu'il y a plein de choses. Voilà, il y a plein de choses, parce que il faut, à un moment donné, faire venir les candidats ici et étayer leur programme, leur vision. Vous voyez? Parce que pour que les électeurs et électrices font leur choix. Exactement. Voilà. Nous, ce qu'on prévoit, dans un premier temps, si on peut recevoir, comme hier, on a reçu le candidat de MDR. Oui. Donc, ça nous a permis de connaître la personnalité. Et après, les autres candidats. Oui, en tout cas, il faut envoyer les invitations. Moi, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Le moment venu viendra. Ok. Après, une fois qu'on aura vu les rencontres de personnalités, là, on verra après le programme politique. Ok. Et on verra aussi ceux qui sont dans la liste qui se fait passer. Et après, un moment, on fera aussi le fameux confrontation. Comme ça, quand vous retrouverez Maître Premier là-bas, vous serez déjà bien rodé. En tout cas, merci de ton passage. Et on vous souhaite en tout cas... merci à toi, encore une fois, de faciliter cette communication avec les administrés. C'est toujours un plaisir pour moi de revenir une prochaine fois. Ok. En tout cas, on prend goût. Ok.